And the Emmy goes to... Rick and Morty! Cette série d'animation a du potentiel qu'elle gâche. Rick et Morty est, je pense, l'un des meilleurs cartoons sortis ces dernières années. Il a toute l'ADN, la patte, la réalisation de ce qui pourrait faire un grand cartoon potentiellement classique. Mais contrairement à ses prédécesseurs, commence déjà à percevoir une potentielle fin pour le duo. Rick et Morty, créé par Justin Roiland et Dan Harmon, une série humoristique centrée autour de Rick Sanchez, un homme blanc au nom latino, et sa famille, plus précisément son petit-fils, Morty. Rick est un génie, le plus grand génie que l'univers n'ait jamais porté, qui, avec son petit-fils, va vivre des aventures, à travers les époques, les dangers... Non, je rigole. À travers l'espace, le temps et différentes planètes. La série à la base créée comme une parodie, parce que bon, ça c'est assez obvious, qu'il y a une grosse ressemblance avec Retour vers le futur, qui au fil du temps va juste passer d'une parodie à une réelle série, avec son propre humour et sa propre patte. Et la série va très vite trouver un public, vu son type d'humour et aussi grâce à la chaîne qui le diffuse, Adult Swim. Ils vont très vite se créer une énorme fanbase, grâce à un renouveau qui ramène dans le monde du cartoon pour adultes. Et grâce à leurs fans très dévoués. Ce qui est hyper positif car la série arrive vraiment à réinventer le genre de série animation pour adultes. En gardant le côté trash qu'on pouvait trouver chez South Park et avec une vraie bonne écriture des personnages. Et surtout un plot principal à la série qui indique qu'une fin existe et qu'ils ne vivront pas dans une boucle éternelle. Rick et Morty sont arrivés comme des enfants chouchous du cartoon pour adultes. Mais bon, aucune série ne peut durer aussi longtemps sans commencer à avoir des légers couacs. Comme toute série d'animation, elle n'est pas exempte de défauts. Le problème de Rick et Morty, c'est que dans les saisons récentes, ils veulent à tout prix s'écarter du plot principal. On veut nous faire retomber dans le format d'origine de la série, le format épisodique, qui est un peu le format par défaut pour les cartoons qui durent très longtemps. L'épisode commence avec une histoire pour l'épisode et il se finit quand elle est conclue. C'est ce qu'on a pour Family Guy, les Simpsons, bref, les cartoons qui durent au fil des années. Et à l'origine, Rick et Morty utilisent ce format épisodique. On commence un épisode, on découvre une planète, un objet farfelu, quelques péripéties, et à la fin de l'épisode, c'est réglé, c'est bouclé. Le problème ici, c'est que Rick et Morty ont développé un plot principal que beaucoup de fans de la série aiment, celle de la traque de Rick Prime. Et ça, c'est un peu de leur faute. Dès l'introduction du conseil des Rick dans la série, ils ont eux-mêmes commencé à creuser cette idée de plus être totalement un cartoon au format épisodique. Les saisons récentes se veulent être épisodiques, mais le problème c'est que les scénaristes ont installé tout ce plot qu'ils peuvent pas faire disparaître du jour au lendemain. Ce qui fait que maintenant, 80% d'une saison a des épisodes épisodiques et 20% se focus sur le plot principal. Être un cartoon épisodique, ça marche que quand t'as rien installé qui permet de créer une continuité. Par exemple, dans les Simpsons, la seule continuité qu'on a, c'est la mort de certains personnages. Ils auraient pu faire de la traque de Rick Prime un format épisodique s'ils le voulaient et faire en sorte que ce soit pas si important dans l'écriture de Rick 637. Mais ils ont décidé de faire quelque chose de plus gros et aujourd'hui c'est comme s'ils se plaignaient de leur propre décision. Personne ne vous a envoyé, c'est une décision que vous avez prise et vous devez l'assumer. Et le pire c'est que maintenant ça a pris une telle importance dans la série qu'ils ne peuvent pas juste conclure ça de façon grotesque. Et en essayant de retomber dans un format épisodique, on se retrouve avec de plus en plus d'épisodes débiles. Genre vraiment dans l'humour des fois absurde qui ne fait juste pas rire, avec des histoires qui vont nulle part et qui sont sans intérêt. Et pourtant ils ont toute une palette d'options pour rendre le truc intéressant. Leur univers est tellement énorme et complexe qu'ils peuvent faire des épisodes hyper intéressants s'ils le veulent, sans tomber dans les trucs débiles et absurdes comme Deus Ex Machina pour conclure un épisode sur une blague. Je pense que le problème c'est qu'ils essayent de mélanger plusieurs types d'humour dans une seule série. Mais tout mélanger dans une série c'est pas forcément ce qui va faire rire. Et le pire type d'humour que la série a adopté, c'est l'humour méta. Alors j'ai rien contre le méta, c'est cool quand c'est bien utilisé et drôle, ce qui est pas le cas dans la série. Alors déjà le méta humour c'est quoi? C'est quand une série ou une blague s'auto-référence. Ou comme quand Rick part de vouloir refaire des aventures simples dans un format épisodique directement dans la série. Il tourne en blague une critique qu'on fait à la série. Et malheureusement dans la série ça sonne des fois comme juste des chouinements. Et faire passer le public pour des gamins jamais contents juste parce qu'ils ont critiqué un aspect de ta série, donc le plus gros problème c'est toi. Justin. Si c'était pour faire dire ça à Rick, il pouvait clairement en faire un tweet. L'utilisation des blagues méta, pour moi, c'est un aveu de faiblesse au niveau de l'écriture. Genre, on veut vraiment plus faire d'efforts, et ça se ressent. Comme quand Rick préchote que le Morty à la tête de la citadelle est Evil Morty, au lieu qu'il est vraiment pas censé le savoir, il gâche l'effet de surprise pour les personnages, même pas pour nous. Ça devient relou. Là où le fait que même Rick peut être surpris est intéressant. Comme ce qu'ils avaient fait pour Condorman et sa femme. Si pendant le mariage, il avait préchote que Tammy est un agent, ça aurait pas eu le même impact du tout sur l'épisode, et ça aurait tout gâché. Et avec tout ça, il faut réussir à garder ses fans tout en gagnant des nouveaux. Mais bon, je connais déjà ce sentiment d'avoir honte d'être associé à une communauté sur internet qui te fout la honte constamment. Parce que même si mes vidéos qui marchent le mieux sont celles sur des cartoons, je rappelle que cette chaîne parle principalement d'animation japonaise et de manga. Donc la honte d'être fan et d'être associé à un truc hyper négatif, je la connais. Et pour moi, Rick et Morty, à la fanbase... Bon, on est face à des gens qui se pensent plus intelligents que la moyenne à cause d'un cartoon. Tout ça parce que leur série est trop méta, ils pensent regarder une œuvre que seuls les plus grands esprits peuvent comprendre. Rick et Morty c'est certes sérieux, mais faut pas avoir fait Bac+5 pour comprendre les blagues ou l'humour méta. Ce qui rend les fans de Rick et Morty aux yeux des autres communautés un peu détestables, et surtout hyper cringe comme les fans de Peaky Blinders. Et même si je suis d'accord que le cartoon peut être pris au sérieux, il y a quand même un mec qui s'appelle Monsieur Botakaka. Je pense que c'est nécessaire d'en parler. On parle de l'un des créateurs de la série. Je peux vous assurer que ce dont il est accusé,
même s'il y a beaucoup de screen vidéo, à ce niveau-là c'est plus de l'accusation, est hyper grave. Et la réaction des fans, c'est ce qui me choque le plus. Justin Roiland est une grosse merde. Et pour des raisons légales, je vais utiliser le mot accusé. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, Justin a été accusé par sa femme de violence conjugale, ce qui est normalement déjà un élément pour te faire virer de la série à coup sûr, mais en plus de ça, il y a eu une combination avec des accusations de grooming qui faisaient à certains de ses fans. Parce que là, on parle d'une série de télé qui a une audience hyper fidèle. Et même si c'est une série target pour un public un peu plus adulte, bien sûr qu'il y a beaucoup de mineurs qui regardent. Et donc il sait qu'il avait accès à ces gens et qu'il avait déjà l'ascendant sur eux dû à son statut de créateur de leur série préférée. Donc il a pu leur demander des trucs que tu dois pas demander aux mineurs, surtout quand t'es un homme qui a passé les 40 piges. Et suite à ces accusations, il a été viré de la série. Logique. Mais ce qui m'a surpris au plus haut point, c'est la réaction des fans, qui étaient bizarrement pas très contents. Et pour une raison bête, Justin était la voix de Rick et de Morty dans la version originale. Et même si c'est vrai que la voix de Rick et la voix de Morty sont très bonnes pour ces personnages, Justin n'est pas spécialement un bon doubleur dans ses autres travaux. Mais je lui accorde que les voix de Rick et Morty sont emblématiques. Et du coup, le virer, c'est devoir changer les voix de Rick et de Morty. Ce qui a été fait, et quand t'écoutes les nouvelles voix, ben, c'est les mêmes. Stumble onto a toilet that feels too good for your ass? Trust me, it is. Hey, look, Morty! I'm a leg! A leg, Morty! Let's just do this. I have English homework. What do you say, Rick? To fly through space, come upon something, maybe I have a moral objection? Alors oui, il y a une petite différence forcément, mais c'est pas un switch de voix total. Là, c'est littéralement l'appris des gens pour qu'ils fassent du voice matching, et ils s'en sortent vraiment bien. Et vu les accusations que le créateur se traîne, franchement que Rick sonne un peu moins pareil que dans les premières saisons, c'est le cadet de mes soucis. Même si pour certains fans, il est totalement innocent, et que tout ça, c'est la faute des woke. Mais bon, excusez-moi, ce woke, est-ce qu'il est dans la pièce avec nous en ce moment? Même si je suis pas à 100% dans la mentalité de condamner quelqu'un, quand tu compiles violence conjugale et DM des mineurs, c'est toi qui commences à abuser. Mais j'étais là, tu veux Kayako Beme avec des mineurs. Et c'est pas parce qu'il a été relâché qu'il est non coupable. Non, c'est juste que le procès a été annulé par manque de preuves. Un manque de preuves, ça veut pas dire que t'es innocent. Même si le procès de Justin était uniquement pour les violences conjugales, on n'oublie pas tous les DM avec les mineurs. Il n'est pas le cerveau derrière la série. Sans Dan et les scénaristes, Dan qui lui a déjà travaillé sur une autre grosse série comique à la télé, Community, sans Dan, l'humour de Rick et Morty n'existerait pas. Grâce à lui et aux scénaristes qui ont travaillé sur la série. Pendant que Justin jouait avec des jouets pendant 4 heures dans la salle dédiée aux scénaristes. Là, on dirait que je fais une blague, mais c'est une vraie histoire qui est arrivée. Alors même si depuis 10 minutes je sonne comme le plus gros hater de Rick et Morty, comprenez que tout ce que je dis c'est par amour que je le dis. Parce que je pense que la série a un énorme potentiel qu'elle nous a déjà montré. La force principale de Rick et Morty pour moi, c'est celle de pouvoir créer des épisodes d'un niveau incroyable, genre niveau Simpson à leur prime. Et c'est pas pour rien qu'ils ont été intégrés à l'un des gags du canapé. Et quand je parle de mauvaises décisions scénaristiques, je dis pas que les scénaristes sont mauvais. Ils sont des très bons scénaristes qui sont capables d'écrire des très bons épisodes. La preuve avec des épisodes comme Élever un gazeur Pazorg, qui arrive à mettre Morty dans la peau d'un parent et traite l'importance de l'éducation, même pour le développement de Rick, un épisode comme l'auto-érotique Assimilation permet de nous montrer dans un sens la personnalité de Rick et à quel point elle est destructive, que ce soit pour lui ou pour les autres. C'est pas juste un génie arrogant, c'est un vrai bon personnage, profond, aimant, détruit et sensible. Et c'est toute cette force scénaristique qui dès le début les ont emmenés au sommet. Même si c'est une série comique à la base, le fait de savoir écrire des bons personnages est toujours un plus dans une série. En écrivant et en développant les personnages, ça nous permet d'avoir l'impression d'être confrontés à des vraies personnes, avec des défauts comme des qualités, et qui sont aussi confrontés à des doutes. Comme Rick qui est censé être le génie ultime dans la plupart des réalités où il existe, position qui devrait en soi le rendre un peu plus heureux. Personne ne veut être vu comme bête, et lui au contraire il est vu comme l'homme le plus intelligent dans plusieurs réalités. Mais il porte en lui aussi beaucoup de peine, la mort de sa famille, le poids du rôle de père qu'il a envers Beth, car il doit remplacer la personne qui lui a tout pris. Il est montré comme un personnage très nocif pour son entourage, mais aussi pour lui-même. Être l'homme le plus intelligent du monde et de plusieurs univers, c'est pas une position fun. Parce que la faiblesse de Rick C137, c'est qu'il aime sa famille. Ce qui en soi est pas une faiblesse, ça le rend juste humain, et c'est ça qui fait de lui le plus Rick des Rick.